لا أنا ماشي قاوري أنا شوية بشوية مغربي. السلام عليكم أنا سميتي سيمون ولداني أنا فرنساوي إيطالياني ساكن في مراكش دابا هادي عامين اليوم أنا جو في vous parler de بلادي. Dans la vie, à l'origine, on a Momtil. À Paris, on a Momtil, il y a le théâtre. Je faisais un peu de la photographie et je suis venu au Maroc pour développer ça, la photo. Et en fait, par surprise, j'ai découvert que je pouvais continuer mon travail d'acteur ici au Maroc. Et voilà, donc je fais du cinéma, de la photo. J'ai une boutique en ligne d'artisanat et de Zarbia Maghribi. Et aussi, un peu sur le cinéma, je fais le dialogue coach pour l'italien. Je suis arrivé, ça fait 2 ans, à Naïn, en avril 2018. C'est une amie en fait en France qui a sa famille à un riad ici. Elle m'a dit je vais partir, elle était comédienne aussi. Elle m'a dit je vais partir m'occuper du riad de ma famille parce qu'ils s'en occupent pas, tout ça. Et je lui ai dit écoute, moi j'ai envie de partir de Paris. Je suis allé une fois au Maroc, mais j'ai adoré. Et j'ai envie de me lancer plus en photo. Et je peux m'occuper du riad de ta famille pour les réseaux sociaux, parce qu'ils n'avaient pas de réseaux sociaux, tout ça. Je dis c'est le moyen d'apprendre. Et c'est la porte d'entrée pour une autre vie. J'ai failli partir en Amérique du Sud, au Mexique, en Équateur. Je cherchais en fait comment partir de Paris. Et la porte s'est ouverte sur le Maroc et je me suis dit, ben, le compromis est bon, c'est pas loin. Y a quand même la langue française, même si c'est pas mon choix premier grâce à la langue française, parce que moi j'adore apprendre les langues. Donc l'occasion s'est présentée en fait, et la curiosité. J'ai été aux gorges du Dadès il y a pas très longtemps. Et j'avoue que j'ai été assez impressionné, Merzouga aussi, j'étais très impressionné. Toute la route aussi de Tellouet jusqu'à la Casbah d'El Tellouet, la route, tout est orange, tout est incroyable, tout est petit, serré, il y a les falaises. J'ai pleuré en fait, quand j'ai vu Tellouet, j'ai pleuré au point, j'ai appelé mon chat Tellouet, mais j'ai pleuré quand j'ai vu cet endroit, j'ai dit mais c'est trop chargé de quelque chose. Et l'oasis de Fint, à côté de l'Ouazzazate aussi, l'oasis de Fint, c'est incroyable. Une vraie oasis, enfin je veux dire chez nous on n'en a pas. Et quand j'ai vu cet endroit, c'était vraiment comme dans les films, quoi. Au Maroc, en vrai, ce que j'aime le plus, c'est ce que j'ai découvert en arrivant. Vraiment, ça peut paraître cliché, mais le sourire des gens. Je te jure que moi, à Paris, j'ai habité 12 ans à Paris. Et je souriais tout le temps aux gens, je dis bonjour dans la rue et je me prenais des barreaux en permanence. Les gens, ils cachent leur sac, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ici, le sourire, il est rendu directement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, me fait du bien. Vraiment. Alors, ce que j'aime le moins au Maroc, c'est, d'un côté, c'est aussi ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la proximité, tout ça. Des fois, c'est un peu bzef, tu vois. Des fois, t'as pas envie que les gens ils te parlent, t'as pas envie d'expliquer pourquoi t'es en train de te garer, pourquoi t'es en train de sortir de ta voiture, pourquoi t'es en train de machin. Ça, des fois, ça casse un peu la tête, mais c'est vraiment minime. Et justement, quand ça arrive, je me dis, mais attends, c'est aussi ce que t'aimes. Donc voilà, c'est un aller-retour. Pas vraiment. Pas vraiment frontalement en mode sale français dégage, non. Déjà, quand on me dit que je suis étranger, j'aime pas trop. Moi, quelqu'un qui vient pas de France, en France, je vais pas lui dire t'es un étranger. S'il est là, il a une raison d'être là. Le gaouri, je trouve ça très réducteur en fait. Et finalement, en fait, au quotidien, la sollicitation qu'il peut y avoir ou l'intérêt qu'il peut y avoir à venir vers quelqu'un comme moi qui est étranger, c'est un petit peu, t'as envie de dire, est-ce que tu peux me considérer pour autre chose? Parce que finalement, tu me ramènes constamment à ma condition d'étranger. Or, moi, je suis ici, j'apprends ta langue. C'est vrai, j'apprends quand même le darija au maximum que je peux dans mon travail. Quand je travaille qu'avec des Marocains, je fais vraiment l'effort. Je passe des soirées qu'avec des gens qui parlent en darija. Vraiment, j'ai ouvert mes connaissances aux gens d'ici. Je ne suis pas venu ici pour être qu'avec des Français. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que vous devriez savoir sur la France, c'est que c'est un très beau pays. C'est un pays qui, oui, fait partie des puissances mondiales. Mais nous, Français, ça, on n'en peut plus. En vrai, on adorerait ne plus être une puissance mondiale et être tranquille parce qu'on a une grosse pression, un chantage à la misère qui est assez difficile en fait. En France, c'est vraiment avance. Si tu n'avances pas, oui, on a des aides sociales. Évidemment, heureusement qu'on a ça. On se bat pour les garder. Les manifestations qu'on voit en France, c'est pas juste le Français qui aime sortir dans la rue pour gratuitement. C'est parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être taillé. Et nous, on n'a pas envie d'être les États-Unis, on n'a pas envie d'être des pays comme ça où en fait c'est marche ou crève, parce que c'est vraiment ça. Donc la France souffre vraiment d'une recherche d'identité. Il y a le mélange culturel est mal géré. L'immigration est très mal gérée. Et du coup, ça fait des écarts qui sont trop dommages. Parce que vraiment, la richesse, elle vient pour moi du multiculturalisme. Et donc voilà, sachez que c'est un pays qui se cherche beaucoup et qui mérite quand même beaucoup d'indulgence parce que finalement, la France, c'est quand même une terre de liberté et on se bat beaucoup pour ça. Bladi, la France en un mot, el hob. Et Bladi, le Maghreb en un mot, el hayat.